Le deuil, c'est une expérience qui traverse tout ton être. Et quand on vit un deuil, on se demande souvent si ce qu'on ressent, c'est normal. Pourquoi certaines journées sont plus légères alors que d'autres sont lourdes? Pourquoi le deuil se vit pas à un rythme stable, avec un temps défini? Dans cet épisode, on va explorer 5 éléments qui influencent ta façon de traverser un deuil pour t'aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer, oh non. Reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que le deuil que tu traverses aujourd'hui t'amène à te questionner, pas seulement sur ce que tu ressens, mais aussi sur toi-même, sur ta façon de réagir, sur ton rythme, sur ce que tu arrives ou non à vivre en ce moment. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de te rappeler que le deuil, c'est pas seulement la perte d'une personne. Ça peut être un deuil relationnel, un deuil animalier. Ça peut être la perte d'une identité, d'un rôle, d'un projet, de sa propre santé, d'un avenir qu'on s'était imaginé. Puis peu importe la forme qu'il prend, chaque deuil mérite d'être reconnu. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te partager certains repères pour t'aider à comprendre et à mettre du sens sur ton expérience. Comme tu le sais, le deuil, ça peut être surprenant. Pas juste parce que ça fait mal, mais parce qu'il est aussi imprévisible. Après un certain temps, que ce soit quelques semaines ou mois, tu peux avoir l'impression d'avoir retrouvé un équilibre émotionnel. Puis du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se fragilise à l'intérieur de toi. Et ça peut être activé par un souvenir, une date importante, une chanson, une odeur. Ça peut même être par une fatigue qui t'envahit soudainement. Un moment où tout autour de toi et à l'intérieur de toi te semble plus lourd. Puis souvent, ce qui fait le plus mal, c'est pas l'émotion elle-même, c'est l'incompréhension face à ce qui se passe en toi. Tu te dis que tu devrais être rendu ailleurs, que tu pensais que tu allais mieux. Mais en fait, toutes ces pensées qui traversent ton esprit, c'est exactement parce que tu es en train de vivre ton deuil. On parle souvent du deuil comme un événement qui est extérieur, comme quelque chose qui arrive puis qu'on doit traverser. Puis en réalité, il se manifeste à travers ton corps, ta manière de percevoir, ton vécu émotionnel, puis tes propres repères internes. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre la même perte au même moment, puis en faire une expérience complètement différente. C'est pas une question de volonté ou de maturité, c'est vraiment une question de fonctionnement intérieur. Ton deuil, c'est pas seulement une réaction à ce que tu as perdu, c'est le reflet de comment tu es impacté par cette perte-là. Quand j'ai commencé à mettre des mots sur mon propre deuil, j'ai réalisé qu'il se vivait pas seulement dans les émotions que je pouvais ressentir, mais il s'exprimait aussi à travers des mécanismes beaucoup plus profonds
que je pouvais l'imaginer. Autrement dit, il y a des éléments, un peu comme des forces qui sont déjà présentes à l'intérieur de toi, qui influencent ta façon de vivre un deuil au quotidien. Donc, le premier élément, c'est ton système nerveux. Avant même que tu puisses mettre des mots sur ce que tu ressens, avant même que tu comprennes vraiment ce qui se passe, ton corps, lui, il est en train de réagir à la perte. Il cherche à s'adapter, à trouver un certain équilibre face au choc que tu viens de vivre. Puis certaines personnes vont ressentir une grande intensité émotionnelle, des vagues de tristesse, de colère ou d'angoisse. Moi, j'ai eu des douleurs à la poitrine pendant plus d'une semaine, parfois fortes, parfois légères, mais elle était là constamment. Et je pourrais dire que ça fait peut-être 2-3 jours que je le ressens moins. Mais à chaque battement de cœur, à chaque respiration, je sentais comment tout ça créait de l'anxiété chez moi. Puis c'est là que j'ai compris que le deuil, il était pas juste dans ma tête. Il se vivait réellement dans mon corps, dans mon énergie, puis dans chacune de mes cellules. D'autres personnes, elles, vont plutôt vivre un engourdissement, un détachement ou le besoin de continuer à fonctionner pour rester occupées. On pourrait même penser qu'elles sont dans la fuite. Mais est-ce que ce l'est réellement? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, c'est important de comprendre que ces réactions-là, c'est pas un manque de sensibilité. C'est le corps qui fait ce qu'il peut pour te protéger avec ce qu'il perçoit comme sécurisant à ce moment-là pour toi. Puis reconnaître ça, ça peut déjà t'enlever énormément de culpabilité, surtout si tu te surprends à croire que tu pleures pas assez ou que tu pleures trop. Si tu as besoin de rester active ou au contraire de t'isoler, c'est pas un défaut, puis c'est pas un problème. C'est juste toi qui as besoin de ce processus-là. C'est juste la manière dont ton corps choisit de te protéger et de traverser la perte que tu vis en ce moment. Puis, plus tu observes tes réactions avec bienveillance, plus tu peux apprendre à accompagner ton système nerveux, ton corps, à l'écouter, à lui offrir ce dont il a besoin pour traverser ce moment-là, retrouver son équilibre, puis avancer à ton rythme. Le deuxième élément, c'est ta personnalité. Ta personnalité colore ton deuil, souvent beaucoup plus que tu peux le croire. Elle va déterminer la manière dont tu traverses les émotions, comment tu les accueilles, puis la façon dont tu les transformes. Si tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ton deuil risque d'être un peu plus mental et introspectif. Donc, tu vas analyser ce qui s'est passé. Tu vas te poser des questions sur le sens de la perte que tu viens de vivre. Tu vas repenser aux souvenirs. Puis parfois, ça peut être épuisant. Mais c'est aussi une manière de donner de la structure à ce qui représente peut-être un chaos en ce moment pour toi. Si tu es quelqu'un qui ressent intensément, ton deuil va être plutôt émotionnel, peut-être même agité. Les larmes vont apparaître un peu n'importe quand. La colère puis la nostalgie aussi vont arriver sans prévenir. Puis parfois, ça se peut que tu te sentes submergé. Et d'autres fois, vraiment légère. Mais ça, c'est ton cœur qui essaie de trouver sa manière d'exprimer la perte dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui agit naturellement, ton deuil passera peut-être par l'action, la création, l'engagement. Tu vas ressentir le besoin de bouger, de créer, d'écrire, de t'occuper des autres ou même de réorganiser ta vie. Et c'est pas nécessairement une fuite. Au contraire, c'est peut-être que ton corps et ton esprit qui essaient de transformer la douleur en mouvement. Puis en fait, le problème, il survient seulement lorsque tu compares ta façon de vivre ton deuil à celle des autres. Peut-être que tu te dis, je devrais pleurer plus ou je devrais rester calme comme elle. Puis en fait, ces comparaisons-là, tout ce qu'elles font, c'est de te culpabiliser puis de t'éloigner de ton propre mécanisme intérieur pour gérer ton deuil. Donc, reconnaître ta personnalité à travers le deuil, c'est aussi honorer ta manière unique de traverser ta perte.
quand tu comprends ça, ben, c'est un peu comme retrouver la clé pour te donner la permission d'être toi-même, sans jugement, sans pression extérieure. Le troisième élément, c'est ton histoire personnelle. Donc, le deuil, il s'installe au milieu de tout ce que tu as déjà vécu. Alors, il peut réveiller des deuils qui n'ont jamais vraiment été digérés, que ce soit la perte d'un proche, d'une relation, d'une partie de toi que tu as dû laisser de côté. Ça peut être des manques du passé, des blessures qui sont en toi depuis longtemps puis qui n'ont jamais été exprimées. Ou encore des moments où tu as dû être forte, quand tu n'avais pas le droit de pleurer, ou quand tu devais protéger les autres alors que toi, tu avais juste besoin d'être soutenu, entendu. Parfois, ce qui fait le plus mal, c'est pas seulement la perte que tu viens de vivre, mais c'est tout ce qui remonte à la surface. C'est pour ça que certaines réactions peuvent peut-être te sembler exagérées ou même surprenantes. Puis tu peux te demander pourquoi tu réagis autant ou te dire que tu devrais être plus calme. Sauf que ces réactions-là sont pas trop fortes. Elles sont liées à ton histoire, à tout ce que tu as traversé avant, puis qui se mélange à cette nouvelle perte. Je te donne un exemple. Imagine ton deuil comme une vague qui arrive sur la plage. Elle touche pas seulement le sable à l'endroit où elle arrive. Elle remue aussi tout ce qui est en dessous, les cailloux, les coquillages, les souvenirs qui sont enfouis. Parfois, ce qui remonte, c'est pas directement lié à la perte que tu viens de vivre, mais c'est tout ce qui était caché. Puis aujourd'hui, ça demande d'être vu, entendu et accueilli. Quand tu comprends ça, ça peut être un vrai soulagement. C'est aussi comprendre que tu n'es pas trop sensible, que tu n'exagères pas. Tu es simplement en train de vivre ton deuil en lien avec ton histoire. Puis c'est exactement ce qu'il fallait pour que ton processus soit complet puis vrai. Le quatrième élément, c'est tes valeurs. Tes valeurs, c'est un peu comme une boussole intérieure pendant ton deuil. Elles vont te montrer ce qui est important pour toi, même quand tout semble chavirer autour de toi. Elle influence ce qui compte vraiment pour toi dans cette période, la manière dont tu choisis d'honorer la relation que tu avais avec la personne ou avec ce que tu as perdu, et ce que tu considères comme respectueux ou juste pour toi puis pour les autres. Et quand tu vis ton deuil en accord avec tes valeurs, ben souvent il va y avoir plus de paix, même au milieu de la douleur que tu peux vivre en ce moment. Tu peux ressentir la tristesse, la colère, la solitude, mais en même temps, tu sais que ce que tu fais, c'est juste pour toi. Et ça, ben, ça te permet un peu plus de légèreté. Puis à l'inverse, ben, quand tu t'éloignes de tes valeurs pour répondre aux attentes des autres, aux normes sociales ou aux discours qu'on te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ben, le deuil, il devient plus lourd, plus compliqué à vivre à l'intérieur de toi. Puis tu peux te sentir frustré, coupable ou carrément en décalage avec toi-même parce que tu vis quelque chose qui ne te correspond pas. Donc, te reconnecter à tes valeurs, ben, c'est te donner la permission de vivre ton deuil à ta manière, de respecter ce qui est important pour toi et de traverser la perte sans te trahir toi-même. Et pour pouvoir t'y connecter, ben, c'est essentiel de les connaître, tes valeurs. Et c'est exactement ce que je te propose dans mon accompagnement au cœur de tes valeurs. Je t'accompagne à identifier ce qui te fait vibrer, à clarifier tes priorités, puis à retrouver cet équilibre intérieur en lien avec tes valeurs pour te permettre de traverser ton deuil en accord avec qui tu es vraiment et non pas avec les attentes des autres. Enfin, le cinquième élément, c'est ton évolution personnelle. La façon dont tu vis un deuil est profondément liée à là où tu es dans ton propre parcours d'évolution. Donc, le deuil va aller à la rencontre de ta maturité émotionnelle, de tes prises de conscience et de ton rapport à toi-même et à la vie. Puis tout dépendamment de ce que tu as traversé, intégré ou transformé dans ta vie, le deuil peut être vécu soit comme une sensation de déséquilibre, soit comme un besoin de ralentir, ou encore comme un moment où quelque chose en toi cherche à se redéfinir. Puis plus tu as appris à t'écouter,
à te respecter puis à honorer ton rythme, ben plus tu peux reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de toi sans chercher à te corriger ou à forcer à aller mieux. Le deuil, il vient souvent ralentir le mouvement pour t'inviter à regarder autrement. Il peut te permettre d'éclairer des priorités dans ta vie ou encore de t'amener à faire des choix plus conscients. Le deuil ne va pas t'imposer une transformation. Il va simplement te révéler ce qui est prêt à évoluer en toi. Puis parfois, ça va devenir un point de bascule, un passage vers une version de toi qui est plus lucide, plus alignée, plus fidèle à qui tu es profondément. Puis quand on prend du recul pour mieux comprendre, ben on s'aperçoit que le deuil, c'est pas une expérience qui est isolée. Il se vit à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand. Il touche plusieurs parties de toi en même temps. Et la manière dont tu le traverses, ben, c'est le reflet de ce qui se passe entre ton corps, ton système nerveux, ta personnalité, tes valeurs et là où tu es rendu dans ton évolution. Donc, pour t'accompagner avec plus de douceur et de respect dans ton deuil, je t'invite à revoir les 5 éléments à prendre en considération pour mieux comprendre ton processus de deuil. Donc, il y a ton système nerveux qui détermine ton rythme, ta capacité à absorber ce que tu traverses et tes besoins de sécurité, de repos ou de retrait. Il y a ta personnalité avec sa sensibilité, ses mécanismes de protection, sa façon bien à elle de ressentir, d'exprimer ce que tu vis à l'intérieur. Il y a ton histoire personnelle, donc tout ce que tu as vécu, les deuils qui sont passés, les blessures, les ressources que tu as développées au fil du temps. Tes valeurs, c'est ce qui te guide profondément, ce qui te donne du sens à ta vie, puis qui vont avoir une influence sur la façon dont tu fais tes choix dans période de deuil. Puis enfin, il y a ton évolution personnelle. C'est là où tu en es aujourd'hui, dans ta relation avec toi-même, face à tes limites, à ton écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, ces 5 éléments, c'est pas des cadres à respecter. C'est plutôt des repères pour t'aider à te comprendre, à te respecter, puis à te faire confiance dans ta façon unique de vivre le deuil. Maintenant, je t'invite à prendre un moment pour revenir à toi et de te demander simplement, c'est quoi l'élément qui influence le plus mon deuil en ce moment? Ça se peut que d'une journée à une autre, ben, ça soit un élément différent qui soit là. Et tu n'as rien à analyser, rien à régler, juste à te connecter à toi puis à reconnaître qu'est-ce qui vit en toi. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné dans cette exploration-là, dans un espace sécurisant, respectueux de ton rythme, ben, je t'invite à aller voir mes accompagnements qui sont disponibles dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a apporté de la clarté ou de l'apaisement, tu peux le partager autour de toi. Il y a peut-être une femme qui a besoin de mieux se comprendre dans son processus de deuil. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite du podcast Unicité. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.